Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 14 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 14, le verset 28, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les 10 années passées avec mon épouse, avec celle que j'appelle ma plus belle histoire. Je bénis le Seigneur pour ces 10 ans de mariage qui n'ont pas été faciles, mais possibles avec Jésus-Christ. Je lui rends grâce à Dieu pour les 5 merveilleux enfants que nous avons eus. Et je demande encore à ce Dieu qui nous a gardés pendant 10 ans de nous garder encore pendant les années restantes, beaucoup plus encore, que nous puissions vieillir ensemble, que nous puissions voir nos enfants aussi grandir, le servir et achever les études, se marier et voir aussi leur progéniture. Tel est notre vœu. Merci Seigneur pour ces 10 ans et j'en profite aussi pour bénir tous ceux-là qui ont été pour nous un soutien durant toutes ces années et que cela soit aussi un exemple pour ceux-là qui s'apprêtent à se marier. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, nous revenons à notre exhortation du jour. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le maître était sur la montagne en prière, c'était la nuit, ses disciples étaient sur le lac. Dans la tempête et l'obscurité, une liaison intime existe entre ces deux faits. Un tableau prophétique peut y être décerné. Dans le monde, c'est la nuit. Le Maître s'est retiré sur le trône de la grâce afin d'intercéder pour les siens qui luttent ici-bas, apparemment livrés à eux-mêmes. Mais par son esprit, il marche. Il marche sur les eaux en démence, tout en affrontant les vents contraires. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore aujourd'hui, il ordonne aux siens d'aller à lui en marchant sur les eaux. Pourquoi avons-nous peur alors? Pourquoi croire à un fantôme? Pourquoi ne pas reconnaître, discerner sa présence? Que de fois nous pensons, je ne comprends pas. Pourquoi cela? Ah, quel mystère! Et la crainte s'empare de nos cœurs et nous voile le chemin de la foi. Votre vie connaît-elle les eaux, les difficultés? Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Cette phrase, c'est une grande prière qui démontre que nous sommes incapables de réussir de nous-mêmes, incapables de faire les choses par nous-mêmes. Et c'est une prière qui doit être faite par chacun de nous tous les jours, pas seulement lorsque nous sommes en difficulté. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons pas marcher sur les eaux. Sans lui, aucun miracle n'est possible. Sans lui, nous ne sommes rien. Durant nos 10 ans de mariage, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, nous avons compris cela. Nous avons eu à passer des moments difficiles. Mais à chaque fois que nous étions devant des difficultés, en tout cas, nous nous mettions à genoux. Nous regardions vers lui. Seigneur, aide-nous. Nous sommes limités. Et pendant ces 10 ans, à chaque fois, nous avions trouvé une solution. Nous avons des témoignages et nous sommes un témoignage vivant. Toutes ces années, nous n'avons fait que répéter cela. Seigneur, et toute notre vie, nous le ferons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes un couple bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Heureux l'homme qui a pour appui le Seigneur Jésus-Christ. Et malheur à celui qui n'a pas pour appui le Seigneur Jésus-Christ. Il peut vivre sur cette terre en échappant au malheur, mais le jour où il sera frappé, il ne saura pas où aller. Or, lorsque vous avez un soutien de taille comme le Créateur du ciel et de la terre, que voulez-vous de plus? Que Dieu bénisse cette parole. Je prie pour que chacun de vous puisse avoir dans sa conscience la présence effective et évidente de notre Seigneur, qui est toujours là pour nous secourir, nous seconder, lorsque nous sommes perdus.